Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On va faire aujourd'hui les énergies de la nouvelle lune qui a démarré le 13 mars et dont l'influence sera là jusqu'au 11 avril. Alors, on va voir quel est le domaine qui va être le plus impacté. Alors, il me faut seulement deux s'il vous plaît. Sinon ça va faire trop. Alors, ici, j'ai eu le diable et le 9 de coupe. Donc ici, on va parler de tout ce qui est attachement. Et alors, ce que je ressens pour cette nouvelle lune, c'est vraiment qu'il va falloir un petit peu lutter pour arriver vraiment à ce que nous méritons, pour avoir plus d'abondance dans notre vie. Il va falloir absolument couper avec les choses qui nous encombrent encore, les choses qui nous font ralentir, les liens, les situations, toutes ces choses dont on sait que ça ne va pas nous grandir, que ça ne va pas nous être profitable et que malgré tout on maintient. Donc ici il y a vraiment la notion d'essayer encore de nettoyer les derniers petits liens, ce qui reste à nettoyer, ce qui reste vraiment à dégager. On arrive au printemps, ben ici on nous demande vraiment de continuer à faire le petit ménage qu'on a commencé déjà à faire et de garder espoir et de se battre évidemment pour avoir des choses plus positives dans notre vie, et ça passe par le fait de mettre des situations, mettre des gens de côté hors de notre vie pour notre abondance, pour vraiment que tout aille mieux pour nous. Voilà. Alors, allez voir ce que j'ai ici. Qu'est-ce qu'on me donne? Hop, il y en a une qui s'est retournée directement. Donc ici, on nous parle de commencement. Cette nouvelle lune, évidemment, c'est le prétexte justement pour aller de l'avant, faire de nouvelles choses, avoir des projets, mettre des choses en route. Ici, vraiment, il faut y aller. Se dire aussi, je ne sais pas si vous voyez ici, vraiment la carte représente bien. Ici, on a la porte. Derrière, on a cette pelouse qui est verte avec les petites fleurs. D'avancer, je ne sais pas si vous voyez, avec les petites fleurs ici qui commencent à revenir, alors que derrière auparavant c'était l'hiver. Donc ici vraiment on parle que les choses, l'abondance va revenir avec cette nouvelle lune, que les choses vont aller mieux, beaucoup mieux. Donc c'est déjà une bonne chose. Alors, j'en ai trop qui sont tombés. Nouvelle lune, la une. Alors, ici on a l'inattendu. Donc il peut avoir des petits coups de tonnerre, des petites surprises. Alors les surprises peuvent être durant cette pleine lune totalement favorables, heureuses. Il y a d'autres choses qui peuvent être, qui peuvent paraître un peu néfastes ou négatives, de se dire ah ben voilà, j'ai une situation qui me tombe dessus, je m'y attendais pas, je voulais pas ça. Mais ici on vous dit que même si au départ ça a l'air négatif, au final ce sera pour du positif. Donc ici on est vraiment dans la notion un mal pour un bien. Mais vous aurez des choses qui ne seront pas prévues. De toute façon on dit toujours on peut prévoir autant que l'on veut sa vie. Il y a toujours des surprises. Alors ici j'ai deux cartes, une qui est tombée, une qui s'est retournée. Celle qui est tombée, c'est la pureté. Donc ici, on revient vraiment encore avec la notion
de se dégager de tout ce qui est néfaste, négatif pour nous, les attachements, les situations qui ne, qui ne sont pas bonnes pour nous. Ici, vraiment, on voit qu'avant, on avait vraiment le voile sur les yeux, on ne voyait pas clair. Avec cette nouvelle lune, on va vraiment voir clair dans les situations, clair dans les gens. Et on va pouvoir faire vraiment les choix qui sont les meilleurs pour nous. Et l'autre carte ici qui était tombée, c'est la carte de la gratitude. Donc ici, on vous demande ô combien ça peut être difficile de voir quand même le positif dans les situations et aussi d'avoir une certaine gratitude en sachant que les choses vont s'arranger pour vous et aussi en regardant de où vous venez. N'oubliez jamais que même si aujourd'hui ce n'est pas facile dans votre vie, vous avez passé bien d'autres épreuves et vous vous en êtes toujours sorti. Donc ici on demande vraiment de garder la notion de gratitude et aussi de rester ouvert à tout ce que l'univers va vous amener durant cette nouvelle lune. Ici, on a le vide. Encore la notion ici de faire le vide dans sa vie. Hein. Bon, évidemment, on ne vous demande pas de vivre en ermite, mais vraiment de vous dépouiller des choses qui ne vous servent plus, que ce soit les objets, les relations, aussi les manières de réagir, les comportements. Voilà, vraiment ici, se dégager de tout ça, se purifier, on en revient à la purification. Et aussi prendre aussi du repos. Parce qu'ici, il y a encore des gens qui ont été fort impactés par les énergies et qui sont encore très fatigués. Ici, j'en ai 3. Voilà. Ici, j'ai les ténèbres. Donc ici, vous voyez la lune ici. Elle est éclairée. Donc on vous demande, et ici le petit chemin aussi est éclairé. Donc on vous demande un petit peu de vous pencher sur vos ténèbres et de voir un petit peu pourquoi est-ce que je réagis de telle manière, pourquoi est-ce que cela m'arrive, pourquoi est-ce que telle personne est dans ma vie, pourquoi est-ce que j'autorise certaines personnes à être dans ma vie. Donc ici on vous demande vraiment de vous pencher sur vous-même, de vous poser les questions et d'y trouver vos propres réponses. Parce que ici, évidemment, l'univers ne va jamais vous dire il faut faire ça, 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 ça. C'est à vous à être maître de votre destin et à prendre les décisions que vous trouvez bonnes pour vous. Et bien sûr, après, assumer l'entièreté des conséquences de ces décisions. Alors, je vais aller voir ici notre oracle. Ce qu'on a donc pour cette nouvelle lune. Ici, j'en ai 2 qui sont tombés. Donc ici, on a l'Ouroboros et l'automne. Donc ça peut vouloir dire qu'il y a des situations ici qui traînent, des blessures, des événements qui ont été difficiles, qui ont eu lieu à partir de cet automne. Donc essayez de vous remémorer vers le mois de septembre, octobre, tout ce qui s'est passé. Et ici, on vous dit qu'il y a un retour. Soit vous allez faire un retour sur cette situation néfaste, soit vous allez avoir des gens qui vont revenir dans votre vie. On vous dit ici de faire attention aux gens qui reviennent dans votre vie. On ne dit pas qu'il faut nécessairement ne pas les laisser revenir, mais on vous dit d'être vigilant. Vigilant à ce que les choses ne repartent pas comme elles étaient parties auparavant. Ne pas refaire les mêmes choses, ne pas refaire le même cycle, ne pas refaire les mêmes erreurs, ne pas prendre les décisions qui vous mèneraient au même point où vous en êtes maintenant. Donc voilà, vraiment ici, ça rejoint vraiment la carte des ténèbres, à faire vraiment la lumière sur ce qui s'est passé et sur les gens qui nous entourent, sur les situations.
ici, j'en ai encore eu deux, la faille et l'été. Donc ici, on vous dit que ça va faire remonter beaucoup de choses en vous. Et qu'il y aura vraiment... ici, on est dans vraiment une transition. Donc, on a eu des choses assez difficiles à vivre. Le printemps va être plus calme, mais ici, vous voyez, il y a quand même la notion de blessure à soigner. On a été impacté, mais on reste entier quand même. Ça, c'est important de le dire. On reste debout, on reste entier, on a nos blessures. Et ici, on vous dit que le travail de purification, le travail de guérison, il sera là jusqu'en été. Donc, jusqu'en été, on sera un peu, entre guillemets, convalescent, en train de penser nos blessures et les événements négatifs qu'on a eus. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, ici, j'ai le trou noir et l'alliance. Donc, vraiment, ici, on vous demande de voir vraiment vos relations, que ce soit les relations amicales, les relations familiales, les relations de couple, les gens avec qui vous êtes liés. Et de voir est-ce que ces relations sont bonnes pour vous ou pas. Ou est-ce que ce sont des relations justement qui vous font tomber dans cette espèce de trou noir, dans cette obscurité. Est-ce que ce sont des relations qui sont bonnes pour vous, qui vous épanouissent, qui vous tirent vers le haut. Ou est-ce que ce sont des relations qui sont en fait néfastes. Donc c'est très important. Ici il y en a deux qui sont tombés tout de suite. Le silence et le voyage. Donc vraiment ici, il y a une notion de faire un certain travail sur soi-même, de continuer, de vraiment trouver les réponses à ces questions, à ces interrogations, mais de faire ça vraiment de manière personnelle. Vous n'avez pas besoin de l'avis des autres, des constatations des autres, c'est vraiment à vous de tirer les conclusions. Si vous, vous estimez que cette situation est bonne pour vous, malgré que les autres disent que ben non, moi je ne serai pas avec cette personne-là, et bien on vous dit quand même que c'est vous-même qui êtes le capitaine ici de ce bateau. Hein. Donc c'est à vous de prendre les décisions, c'est à vous de savoir si quelque chose est bon ou pas pour vous et de décider en votre âme et conscience. Donc ici on vous dit vraiment de garder votre libre arbitre et votre croyance personnelle, ne laissez pas les autres interférer. Ici, j'ai la carte de la naissance qui est tombée. Donc, on en revient avec les nouveaux départs qu'on a eu tout à l'heure avec l'autre oracle. Donc, ici, il y a vraiment des nouvelles choses qui vont prendre racine, des nouvelles choses qui vont arriver. Et ici, bien sûr, de manière soit consciente, donc des choses que vous avez mis en place, des petites graines que vous avez plantées et les choses vont enfin se débloquer. Ou ici, plutôt de manière aussi... on va dire surprenante. Et ici, j'ai l'ancêtre et le partage. Donc ici, on vous demande de prendre appui sur les personnes de votre famille qui sont décédées, sur vos ancêtres, en vous disant que ben, eux sont passés par là aussi et que certaines situations que vous vivez ne sont pas anodines. Ce sont des situations que certains de vos ancêtres ont vécues aussi. Et si vous les revivez, justement, c'est parce que ce sont des situations karmiques qui sont dans la famille. Et justement, c'est pour vous permettre de nettoyer tout ça et que justement, ça sort de la famille. Et que, évidemment, que vous soyez soigné, mais aussi les autres autour de vous. En vous soignant vous-même, en soignant la lignée karmique, vous soignez aussi ceux qui viennent après vous, bien sûr. Alors, prendre celui-là, qu'est-ce qu'on dit? Là, à sauter. On vous parle de joie. Donc, pour beaucoup d'entre vous, cette nouvelle lune va vous apporter de la joie, des retrouvailles. Ici, on voit que vous avez envie de revivre. Vous étiez
C'est vrai qu'on arrive au printemps et que la transition est peut-être simple, mais c'est vrai, vous étiez en hiver, mais pas seulement en hiver au point de vue de la saison, mais vraiment en hiver à l'intérieur de vous. Là, vous allez revivre enfin. Et ça va vous faire évidemment beaucoup de bien. J'en ai trop. Alors, examen. Oui, on vous dit ici que les épreuves que vous avez vécues, ben, c'était une sorte de test. Hein. Et ici, avec, comme on a vu avec l'oracle précédent, il y a des situations qui reviennent. Prenez ces situations comme un test. Le test de savoir, est-ce que je reveux ça, est-ce que je ne reveux pas ça, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que ce n'est pas bon pour moi. Donc il y a plein de questions qui vont arriver face à vous et on vous demande évidemment d'y répondre à votre âme et conscience. Alors, fécondité, ben voilà, hein, les nouvelles choses, les nouveaux départs, les nouveaux projets, ça fait 3 oracles différents que je prends, 3 oracles qui me disent qu'il y aura des nouvelles choses dans votre vie. Donc, c'est... et ici, ça est tombé tout de suite, on parle de changement. Donc, il va y avoir du changement dans votre vie assez rapidement. C'est un changement qui a été écrit, hein, c'est un changement... qui est orchestré par la destinée en fait. Alors, j'ai d'autres. Ici, j'en ai 3 qui sont tombés en même temps. Donc on a la trahison, le retard et la naissance. Il se peut ici que quelqu'un qui vous a trahi revienne dans votre vie pour un nouveau départ. Ici, on vous dit que si nouveau départ il y a, ça doit être vraiment un nouveau départ complet. Dans le sens où, si vous aviez avec cette personne rompu, si cette personne vous a trahi, si vous avez trahi cette personne, on vous dit que refaire les mêmes choses arrivera aux mêmes conclusions. Donc, si vous voulez vous réconcilier avec cette personne, que ce soit une personne au point de vue sentimental, dans la famille, dans les amis, on vous dit ici vraiment qu'il faudra vraiment repartir de zéro. Faire comme si on ne se connaissait pas, apprendre à se redécouvrir et faire les choses vraiment autrement. Et ici, j'ai le miroir magique. Donc, on vous dit que tous vos projets, toutes les choses que vous voudriez réaliser, c'est totalement possible. Il suffit juste d'y croire et de croire que vous en êtes capable aussi. Parce qu'il y a ici la notion de se dire j'ai le droit d'obtenir quelque chose parce que je le mérite. Et ça, il y a des gens, vous sentez que vous n'êtes pas en droit d'obtenir quelque chose, donc vous ne l'obtenez pas. Ici, on vous dit oui, il faut se dire que vous avez droit à ce bonheur, vous avez droit à de nouveaux projets, vous avez le droit de vivre comme vous le voulez et vous avez le droit de faire vos propres choix. Donc, voilà, donnez-vous le droit d'exister et de vivre à la place de survivre. C'est vraiment très important. Alors ici, je vais prendre autre carte. Donc ici, avec la triade, on a l'équité. Donc vous allez revenir ici à une harmonie, un équilibre dans votre vie. Vous avez pu vous sentir pendant tout un moment déstabilisé par des situations. On vous dit qu'ici, il y a vraiment... vous allez vraiment... comment donc? Oh, je cherche mon mot. Vous allez réussir vraiment à tirer votre épingle du jeu. Alors ici, j'ai eu le silence et le désert. Donc encore une fois, on me parle d'une personne avec qui vous avez été en contact et puis subitement, vous n'avez plus eu de contact. Donc il y a eu un silence radio, plus de nouvelles de cette personne va revenir. Maintenant, on vous dit bien de bien analyser la situation. Est-ce que cette personne revient dans un but constructif? Est-ce qu'elle revient dans un but juste de tentation? On vous dit de faire attention et de bien analyser les choses. N'allez pas trop vite et regardez bien les situations. Vous
précipitez pas, prenez le temps. Alors, ici, on vous parle d'initiation. Toutes ces épreuves que vous avez passées, ben, ça vous a appris à grandir, à en connaître plus sur les autres, sur leur fonctionnement, qu'ils soient bons ou mauvais, mais aussi sur vous-même. Ici, vous êtes beaucoup plus stable, beaucoup plus posé qu'avant, beaucoup plus en maîtrise de vos capacités. Alors ici, j'ai richesse et mutation. Pardon, excusez-moi. Donc ici, on vous dit que le changement qui arrive dans votre vie, ben, ça va amener de l'abondance. Pas nécessairement de l'abondance financière, évidemment, ça peut, mais ça peut vous amener la joie de vivre, l'amour, l'amitié, une vie meilleure. Donc ici, cette nouvelle lune est vraiment très prometteuse de choses positives. Ici, j'ai la foudre et la clé. Donc, encore une fois, ici, on me parle d'un événement inattendu, qu'il soit positif ou un peu moins positif. Et on vous dit ici que c'est vous qui avez la clé. Vous êtes maître de votre destin, c'est à vous de faire vos choix, c'est à vous de décider. Et on vous demande ici de prendre vos responsabilités, mais que vos responsabilités à vous. Donc, dans une relation à deux, ben, si ça ne marche pas, bien sûr, vous avez votre rôle dans la relation, mais l'autre là aussi. Et on vous demande ici de prendre vos responsabilités personnelles, mais de ne pas prendre les responsabilités des autres, mais de faire vos choix, ceux qui sont meilleurs pour vous-même. Donc, il faut vraiment axer sur soi-même, bien sûr penser à l'autre, mais axer ici vraiment tous ces choix, toutes ces décisions, tous ces actes sur soi-même. Et ici, j'ai l'alpha. Donc ici, on parle bien de projets, de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Pour beaucoup, c'est la fin des épreuves. Donc, bon, enfin, des grosses épreuves, des gros nettoyages karmiques. Il y a encore un petit peu de travail à faire. On l'a vu, ce sera jusqu'en été, mais bon. Ici, on voit le début de la fin, si je puis dire. Alors, je vais vous prendre quelques petits conseils. Que j'ai comme conseil pour vous. Alors ici, j'en ai 3 qui sont tombés. Donc, la réussite et l'échec. Offrez vos échecs aussi bien que vos réussites à Dieu ou à l'univers, à votre divinité, et priez pour que les deux servent à vous rendre meilleur. Donc ici, il y a encore la notion de trouver le positif, même dans le négatif, et d'avoir la gratitude, de prier pour que les choses qui ne sont pas bien aillent mieux, mais aussi prier pour remercier ce qu'on a de bien dans la vie. Le droit de pleurer. Même la vie la plus heureuse comporte des jours tristes. Il est normal de pleurer parfois. Si vous ressentez le besoin de pleurer, il faut le faire. Ça vous aidera à passer à autre chose par après et aussi à vous purifier et aussi à faire en sorte que le processus de nettoyage interne aille plus vite. Et voilà, ne vous réfrénez pas. Si vous avez envie de pleurer, que ce soit de peine ou de joie, il faut le faire. Il faut laisser sortir les émotions parce que les émotions qu'on ne laisse pas sortir, les mots qu'on ne laisse pas sortir, ils se transforment en maux divers, en maladies, donc n'hésitez pas. Et la dernière que j'ai eue, c'est les miracles en puissance.
Chaque instant est un miracle en puissance. Prenez une grande respiration. Soyez simplement de l'amour et observez le miracle se produire. Donc ici, on vous demande de profiter vraiment de l'instant présent et de lâcher prise. Profitez et ne laissez pas votre mental vagabonder dans des scénarios qui n'arriveront certainement jamais. Donc ici, voilà, si vous avez des difficultés, ne voyez pas tout en noir, voyez au jour le jour et n'oubliez pas de vivre. Voilà, c'était mes petits messages pour la nouvelle lune. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à liker. À bientôt.